Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le général Biram Diop, ministre de la Défense du Sénégal, a passé 2 jours au Mali pour renforcer la coopération militaire entre le Mali et le Sénégal. Très bien. Le président sénégalais a envoyé un message d'amitié et de solidarité au gouvernement malien. C'est formidable, c'est fantastique. Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé, ils pensent qu'ils peuvent aider le Mali, ensemble, ils peuvent lutter contre le terreau-terreau. Très bien là encore. Et donc, ce volet-là de la lutte contre le terreau-terreau, c'est celui-là qui a amené le ministre sénégalais de la Défense au Mali. Il a rencontré son homologue, le grand, je dis grand par le métier, le résultat qu'il nous apporte au Mali, parce que c'est un grand ministre, c'est l'un des meilleurs ministres de la Défense en Afrique, Sadio Camara, le général. Ils se sont rencontrés, il a même rencontré le président Assimi Goïta, et il s'est focalisé sur la coopération militaire. Il y a 2 volets. Le premier volet, c'est celui de la formation, où il y aura échange de formation entre les Sénégalais et les Maliens. Jusque-là, nous sommes tout à fait d'accord et c'est formidable. C'est formidable. Mais le deuxième volet, c'est là où moi, je suis assez dubitatif. Le deuxième volet, c'est celui de la lutte contre le terreau-terreau. Ils vont ensemble lutter contre le terreau-terreau. Ma question, c'est comment? Ça, c'est ma question. Comment ils vont le faire? Ils disent que c'est dans le cadre bilatéral. Or, le Mali vient de créer une armée avec ses collègues, ses frères du Burkina et du Niger, une armée de l'AES, une force conjointe, 5000. Alors, le Sénégal va se placer où? Dans cette force conjointe, elle pourra s'insérer, ou bien elle sera en dehors de cette force conjointe, c'est-à-dire que le secteur privé de l'armée malienne, là, ils vont travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, avec la création d'une force commune, s'il y a une action terreau-terreau au Mali, c'est les 3 pays qui interviennent. Et quel sera le rôle du Sénégal? Les amis, attendez, on va reprendre. Quel sera le rôle du Sénégal? Comment le Sénégal pourra intervenir dans cette situation si le Sénégal ne fait pas partie de cette armée conjointe? Les amis, vous avez créé l'AES, nous sommes tous contents. Vous avez créé une force conjointe, nous sommes tous contents. Nous avons acclamé, soutenu. Mais maintenant, on voit que, en fait, le Mali commence à faire un peu n'importe quoi. Moi, je veux qu'on m'explique, parce que moi, je ne sais pas. Je veux qu'on m'explique. Vous allez lutter ensemble contre le terreau-terreau. Votre pays, le Sénégal, n'a pas le terreau-terreau. Il n'y en a pas encore, en tout cas. Les Français vont amener ça là-bas peut-être un moment donné, mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas encore fait. Donc, il n'y en a pas. Le terreau-terreau se trouve au Mali. Là, il y a des actes. Il y a une guerre. Ils sont en guerre jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que le Sénégal vient dire aux Maliens que non, on va coopérer ensemble, on va lutter ensemble contre le terreau-terreau. Donc, ça veut dire que le Sénégal va s'intégrer, va intégrer la force commune, la force conjointe. Si le Sénégal intègre la force conjointe, que vont-ils faire des Français? Ça veut dire que eux qui ont de bonnes relations avec les Français, l'armée française est encore là présente parce qu'ils n'ont pas dénoncé les accords. Même si les Français partent aujourd'hui,
ils n'ont pas dénoncé les accords. Le gouvernement malien n'a pas dénoncé les accords. Donc la France est toujours libre d'agir sur le territoire sénégalais, comme elle faisait avant. C'est ça, c'est pour ça que le président Traoré a dit, la première des choses, c'est d'abord dénoncer les accords. Le plus important, c'est ça. Si les accords ne sont pas dénoncés, c'est de l'hypocrisie. Et je veux vous rappeler que le fameux général Biram Diop, c'est un ancien des forces de l'ONU. Les missions de l'ONU, là, il les connaît très bien. Et les missions de l'ONU, tu ne peux pas faire une mission militaire de l'ONU sans connaître le représentant spécial. Non, le sous-secrétaire général des chargés des missions de maintien de la paix, qui a toujours été un Français depuis la création de l'ONU. Donc, ce monsieur Biram, là, c'est un homme des Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette coopération-là, ce n'est pas le Sénégal qui l'envoie en tant que tel. Ce n'est pas le Sénégal. C'est la France qui l'envoie. Les amis, moi, pardonnez-moi si ça vous plaît pas. Moi, je dois dire, je dois parler. Je suis docteur en sciences politiques, c'est ma spécialité. Quand vous le voyez venir au Mali en tant que ministre de la Défense, mais il n'est pas en fait le ministre de la Défense. Il est mandaté par la France pour infiltrer l'armée malienne. Surtout s'il y a échange de renseignements, et lui sera là pour détruire cette armée de l'intérieur. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent coopérer dans la lutte contre le terreau. Ils peuvent coopérer dans la formation, ça c'est pas un problème. Mais dans la lutte contre le terreau, là, il y a une armée de l'AES. Tout le territoire de l'AES, là, le terreau, là, la lutte se fait par cette armée-là. C'est le rôle de cette armée conjointe. Ce n'est plus le rôle de l'armée malienne. Et dans cette confédération-là, l'espace-là est assuré par l'armée des 3 pays. Quiconque veut lutter contre le terreau doit intégrer la force malienne. La force plutôt de l'AES. Puisque c'est son travail. Donc il ne peut pas venir là, il doit aller aussi au Burkina, il doit aller aussi au Niger. À moins que, en tant que président de l'AES, on a le droit. Mais moi, je l'ai entendu que lui, c'est la coopération bilatérale. Bilatérale. C'est pour détruire, ils cherchent à détruire, les Français, les Occidentaux cherchent à détruire cette armée de l'AES. Les amis, ils cherchent à détruire cette armée de l'AES. Ce rapprochement-là n'a pas de sens. Le Sénégal devrait plutôt travailler avec le Mali pour ouvrir les frontières, pour laisser les produits maliens passer par le Sénégal. Il devrait travailler sur le tronçon, le chemin de fer, Bamako-Dakar. Ça se comprend. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, s'il compare dans la formation, ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça, moi, je comprendrais ça très, très, très bien. Mais je ne peux pas comprendre qu'ils veulent lutter contre le terreau, alors que chez eux, il n'y a pas le terreau. Si c'était l'Algérie qui avait fait ça, oui. Si c'était la Mauritanie, oui. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Algérie et la Mauritanie, actuellement, les terreaux passent soit par l'Algérie, soit par la Mauritanie. D'ailleurs, depuis le commencement. Quand ils ont quitté la Libye, ils sont passés par où? Par l'Algérie. Et jusqu'aujourd'hui, leurs actions, c'est toujours par l'Algérie, par la Mauritanie. Les plus grands terreaux qui se blessent au combat, ils sont soignés en Algérie, pas au Sénégal. La frontière avec le Sénégal, c'est une frontière qui n'a pas de terreau. S'il y a le terreau, c'est les Français qui vont amener ça par le Sénégal. Mais sinon, là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, voyez, encore là, une fois de plus, je crois que le gouvernement malien doit faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est en difficulté. Oui, on est en difficulté quand vous êtes sous sanction, quand vous êtes isolé. Hein, l'Occident veut vous isoler. Mais la voie que vous avez choisie, c'est la bonne, c'est celle que tous les Africains sont en train de soutenir. Vous n'allez pas laisser encore des infiltrations comme ça, des petits jeux comme ça que le Sénégal est en train de faire. Ça ne marche plus.
Ça ne peut plus marcher, les amis. Ça ne peut plus marcher. Je suis désolé, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Pour moi, ça, c'est un moyen d'infiltrer justement cette nouvelle force qui vient d'être créée parce que ça fait peur à tout le monde. Je reprends. Cette force-là, la force, pour l'instant, c'est 5000 hommes. J'espère que ça va augmenter bientôt. Ça fait peur à tout le monde. Depuis qu'ils ont créé cette force-là, au Conseil de sécurité, on en a parlé. On a parlé de l'AES, la force conjointe. Elle est conjointe, pourquoi? Parce que vous ont les mêmes problèmes. Comment vous allez mener la guerre avec quelqu'un qui ne connaît pas ce que vous subissez, qui n'a jamais subi ça? Le Sénégal a toujours été en paix, tant que les Français étaient toujours les maîtres. Peut-être maintenant, ça va venir. Et puis, s'il y a des problèmes, par exemple, comme la Casamance, ce n'est pas un problème de terreau-terreau. À moins que maintenant, ils utilisent ces méthodes. Donc, vous ne pouvez pas faire une alliance avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes problèmes que vous, alors que vous avez déjà une alliance solide, qui est approuvée par tout le monde. Le Mali doit faire très attention. Je dis bien, le seul volet que je trouve qui est anormal, c'est celui de la lutte contre le terreau. En quoi? Pourquoi? Et ils ont demandé, le Sénégal avait même demandé aux Français et aux Européens de venir protéger leurs frontières avec le Mali. Et maintenant, ils changent de tactique. Ils disent, non, nous, on va venir maintenant travailler avec vous dans votre force conjointe. Cette force conjointe-là, c'est ça qui fait le plus peur à l'Occident actuellement. Les amis, ils ne sont pas sortis du CFA encore, donc ça ne fait pas peur. L'économie, ce n'est pas leur problème. Ce qui leur fait peur, là, c'est la force conjointe. Parce que sans cette force conjointe-là, ils ne peuvent pas, avec cette force conjointe plutôt, ils ne peuvent pas attaquer l'un de ces pays. Vous comprenez? Donc, il faut trouver des moyens pour infiltrer cette force conjointe-là et la détruire de l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez des pays comme le Togo, les autres, ils font que tous, ils veulent venir. C'est ça d'abord, la force conjointe-là. C'est-à-dire que c'est le joker de la confédération de l'AES. Et ça fait trembler le monde. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.